Monsieur le Président, Madame le Commissaire. Dans le rapport ou la partie de rapport qu'ils ont révélé le 27 septembre, les experts du GIEC ont une fois de plus attiré notre attention sur l'immense responsabilité qui était la nôtre. Je partage tout à fait ce que vient de dire notre collègue Kriton Arsenis. Depuis Copenhague, nous avons fait, malgré les efforts, beaucoup de surplace. Et il est temps de passer effectivement à des propositions qui soient des réelles propositions concrètes pour préparer le sommet de Paris, car nous ne pouvons pas nous permettre un nouvel échec après celui de Copenhague. Nous devons donc impérativement parvenir à une feuille de route précise et un calendrier des engagements de réduction de toutes les parties d'ici à 2015, soit en 2014. Il est également nécessaire d'arriver, comme cela vient d'être proposé, à un brouillon de texte de négociation pour 2015, ainsi qu'à une structure pour le nouveau protocole. Si nous n'arrivons pas à avoir une espèce de cadre global à Varsovie cette année, cela veut dire que nous rendons très difficile un succès à Paris en 2015. Je partage également la proposition qu'a faite M. Florenz, que nous allions vers des sanctions. Nous avons assez maintenant d'engagements qui ne sont jamais concrétisés et cette non-concrétisation ne faisant jamais l'objet d'aucune sanction. Par ailleurs, nous devons être ambitieux. Je demande effectivement, c'est une demande personnelle, ce n'est pas celle de mon groupe, que nous soyons très ambitieux dans nos demandes avec un engagement de 50% de réduction d'émissions d'ici 2030. Cela veut dire maintenir le niveau d'ambition qui a été le nôtre jusqu'à maintenant. Et je dirais que c'est non seulement une nécessité pour le climat, mais c'est une nécessité pour l'économie. Je rappellerai que notre facture énergétique s'élève à 400 milliards d'euros par an. Et donc il est temps de sortir de la dépendance du carbone. Je dirais aussi que les grandes industries qui seront celles du XXIe siècle, c'est précisément celles qui répondent aux exigences de la transition énergétique. Nous avons donc, nous Européens, qui avons été les pionniers dans ce domaine, à rester aussi des leaders industriels sur tous ces secteurs dans lesquels aujourd'hui les pays du Sud tentent à devenir des leaders mondiaux. Je souhaiterais aussi rappeler que nous avons prévu, comme M. Florenz l'a rappelé, un fonds de 100 milliards et qu'il serait peut-être temps de dire comment on va le remplir. Car à force année après année de se référer à des financements innovants, formule qui ne veut strictement rien dire et qui cache le fait que nous ne savons pas comment faire, il serait peut-être temps de s'attaquer à ce sujet. Enfin et en dernier lieu, je voudrais dire ici mon inquiétude de voir parmi les sponsors de la COP19 des entreprises qui sont manifestement opposées à une réforme du système européen d'échange de quotas d'émissions et à des politiques climatiques ambitieuses. Je suis également inquiète de voir qu'en parallèle à la COP19, le ministère polonais de l'énergie prévoit de lancer, avec l'Association mondiale du charbon, un communiqué de Varsovie qui, sous couvert de promotion de charbon propre, ne ressemble à rien d'autre qu'un appel à maintenir en place les énergies fossiles dans notre mix énergétique. Je pense que nous devrons être extrêmement vigilants.